coucou, ça va bien? Bienvenue à vous dans votre Voyance Actu de ce vendredi soir. Un grand merci à toutes celles et ceux qui nous ont rejoints. Vous avez été nombreux à rejoindre la chaîne hier soir, suite à la Voyance Actu sur la perruque. Eh bien, je vous en remercie. Soyez les bienvenus sur votre chaîne. Vous faites déjà partie intégrante de notre belle famille. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une belle journée et bienvenue dans votre week-end, puisque vendredi soir, beaucoup d'entre vous sont désormais en week-end. Et puis un coucou tout particulier à Brigitte. Je te fais de gros bisous et bienvenue à toi dans le premier jour de ta nouvelle vie. Ça y est, c'est la quille, et après des années de service ou au service de ta société, eh bien tu es enfin en retraite. C'est pas chouette, elle est pas chouette la vie. C'est génial, vraiment, je suis très content pour toi et je te fais plein de gros bisous. Aujourd'hui on va revenir justement sur ce que nous avions pu voir hier. Vous avez été quelques-uns à me parler de l'une de mes consoeurs que je ne connais absolument pas, et qui visiblement aurait vu la même chose que moi au sujet de la perruque. Et je l'ignorais totalement. Donc déjà nous sommes deux, peut-être qu'il y a d'autres consoeurs, d'autres confrères qui ont pu avoir des informations similaires. En tous les cas, écoutez, à voir, hein. Mais j'ai très envie, par rapport à vos commentaires et par rapport à ce que vous avez pu me dire, d'aller aujourd'hui creuser un petit peu de ce côté accident, disparition, pour voir si tout ceci fait partie de leur projet, dans le sens où est-ce que nous pourrions assister à une disparition, entre parenthèses, programmée, avec des éléments allant dans le sens d'un simulacre par rapport à des obsèques éventuelles, par rapport à tout ce... Je n'ai même pas les mots finalement pour décrire cet éventuel simulacre, si tant est que ce soit bien le cas, où on va regarder si au contraire les cartes confirment que la perruque est vraiment en très mauvaise posture. Visiblement, elle a été vue du côté, il me semble, de Valloire, en train de faire du ski. Bon, enfin, bref, je veux dire très honnêtement, on s'en tape. J'aimerais bien lui présenter justement une piste noire, et puis vas-y, débrouille-toi, montre-nous de quoi tu es capable. Et je pense que là, on entendrait très certainement le son de sa véritable voix, une voix bien testoronée. Hypothétiquement, bien sûr, hein, voilà. Stop, j'arrête sur ce sujet. Donc ce soir, on va regarder ce que les cartes ont à nous dire par rapport à cette éventuelle disparition, par rapport à cet éventuel événement mondial à venir. Est-ce que on peut parler d'un événement concret, quelque chose de réel, ou est-ce que nous aurions d'ici peut-être les mois, peut-être avant la fin de l'année, un simulacre. Moi je vous avais dit il y a dans une vidéo, il me semble que c'était courant de l'année dernière, que je voyais Vaseline Premier. Alors Vaseline Premier, je pense que vous avez compris, hein, pour les nouveaux, c'est le nom que j'ai donné à Manu, hein. Et puis la perruque, bon, ça va de soi, Brichel, hein, Brichel, contraction de son prénom et de l'autre prénom. Pouf, j'ai condensé les deux, Brichel.
Et bah, du coup, j'ai perdu le fil de ce que je voulais vous dire, mais c'est pas grave, ça va revenir. Oui, voilà, c'est ça. J'avais et c'est vraiment une notion qui est toujours présente. Je vois quelque chose aussi qui ressemble un peu à une fuite, comme s'ils allaient partir vraiment. Euh, Ils allaient s'éclipser, prendre la fuite, être en exil, un petit peu tel que un certain dictateur à moustache pendant les années 40 a pu faire. Ça, c'est vraiment quelque chose que je ressens et dont je vous avais déjà fait part à plusieurs reprises. On m'a posé une question, on va commencer par la réponse avec le pendule à la question, puis je pense qu'on va utiliser le pendule aussi aujourd'hui. Ça va être important. Et, et puis ça peut être un très très bon complément justement un très bon complément aux oracles. Alors, la question qui m'a été posée, visiblement, je dis bien visiblement, euh, certains de mes confrères et de mes consoeurs auraient vu, par l'intermédiaire de leurs guides respectifs, que Vaseline ne serait pas né homme, mais serait né femme. Donc il y aurait également de ce côté-là un mensonge, c'est pas le premier, ça sera pas le dernier non plus. Donc un mensonge sur sa véritable identité. Donc la question qu'on va poser en préambule et que je vais poser au pendule va être de savoir si Vaseline est née femme ou non. Pour cela, je vous présente mon pendule en cristal de roche. Je vais lui demander de bien vouloir me faire un oui. Merci pendule. Un non. Donc le non est toujours dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Le oui est toujours dans le sens des aiguilles d'une montre. Un peut-être. Donc le peut-être, c'est de gauche à droite. Et question mal posée. En diagonale. Ok. Merci pendule. Pendule. Peux-tu me dire si Vaseline est née femme? Donc là, le pendule, comme vous le voyez, me répond non. Pendule, peux-tu me dire si Vaseline est née homme? Et là, j'ai un oui. Donc ça répond déjà à la question qui m'a été posée. On va continuer avec le pendule. Pendule. Par rapport aux informations d'hier, peux-tu me dire si la perruque pourrait, je dis bien pourrait, je cherche mes termes, hein, toujours compliqué, sachant qu'on est quand même surveillé sur la chaîne. Bon, après, je veux dire, je n'utilise pas de prénom, donc allez, je vais poser ma question. Peux-tu me dire si... Je posais ma question en silence, mais je pense que vous connaissez la question que je posais hein, en rapport avec épitaphe. Bon. Peux-tu me dire si Brigitte va décéder cette année? Donc l'homme répond oui,
par rapport à épitaphe. Ok. Est-ce que on peut pas... pendule, peux-tu me dire si nous pouvons parler d'une disparition réelle? Et là, le pendule me répond non. C'est un grand non. Hein. Ok. Partira-t-elle seule? Est-ce qu'elle partira avec Vaseline? Oui. Ok, merci. Est-ce que on nous fera croire à l'heure D.C au cours d'un accident, donc au cours d'un déplacement et au cours d'un accident aérien? J'ai un grand ouh, vous voyez. Donc au cours d'un accident, merci, aérien. Et j'ai un grand oui. Hein. C'est un grand oui. Est-ce que cet événement pourrait intervenir en 2024? Peut-être. 2025. Peut-être. Premier semestre 2025. Non. Deuxième semestre 2025. Oui. Ok. Ce qui viendrait aussi, d'une certaine manière, nous indiquer que ça fait partie de leur projet, que ça fait partie du plan. Est-ce le cas? Et ici, on est sur un grand oui, comme vous pouvez le voir. Hein. Et ça tourne. Hein. Donc ça fait bien partie du plan. Ma main ne bouge pas. Hein. Ok, et ben on va poser la question justement au pendule, pas au pendule. Au pendule, on vient de le faire. On va poser la question. Touc. On va regarder par rapport à ça. On va prendre la triade. On va faire un tirage en 7 cartes doublées. Et on pourrait nous faire croire justement... Oui, mon pendule, easy. Est-ce qu'on nous présentera les choses comme étant un meurtre? Oui. Ok, merci beaucoup, pendule. Alors, qu'est-ce que la triade a à nous dire par rapport à ça? On va regarder la révélation de ce pseudo-accident d'avion. C'est très précis, en plus j'ai les images en tête et j'ai vraiment cette notion de breaking news hein, qui sont là. Là on nous parle de la paix, ils veulent assurer leur paix par rapport et se mettre en paix, en position de paix, c'est-à-dire que c'est un point de non-retour. On est sur un rappel finalement à Dieu, où seuls les initiés, c'est-à-dire qu'il y a les personnes qui sont ici dans le secret, vont précisément et leur ont conseillé de faire preuve de
sagesse par rapport à leur situation, car il y a des épreuves à venir. Et les épreuves à venir, on me dit que la paix en elle-même, leur propre paix, donc c'est se mettre en sécurité, hein, eh bien, passera très certainement, comme le pendule a pu nous le dire, par des notions, on a les tablettes, on a des notions aussi du divin, d'un retour justement pour eux au divin, comme s'ils allaient être appelés. Au cours justement d'une épreuve, hein, l'épreuve qui peut symboliser aussi cet accident d'avion, et là on nous parle de l'initiation, donc l'initiation, ce qui veut dire qu'il y a des personnes aujourd'hui qui sont au courant de ce qu'ils souhaitent faire, du plan. Allez, on y va, s'il vous plaît. J'aimerais juste avoir une coupe. Merci beaucoup, la triade. J'aimerais bien avoir une coupe par rapport à ça. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement sur ce simu.lacre ? Et on va laisser les cartes s'exprimer d'elles-mêmes. Je ne vais pas poser de questions en particulier, mis à part la révélation, les futurs possibles, la prochaine étape, les conseils, l'évolution, les oppositions et les solutions. Qu'est-ce que l'on nous dit ici? On me parle du néant, hein. L'anéantissement, le nadir, c'est vraiment quelque chose, on est dans... ça c'est nous, hein. Ce petit point-là. Ce petit point, c'est nous, et on va nous abreuver ici de tout un tas d'éléments, bien sûr manipulés, mensonges, etc. Et en même temps, on pourrait nous dire également que les taux se referment sur leur propre personne, hein. Et là, on a le nadir, donc c'est le néant. Et puis on a bien quelque chose en cours de déplacement actuellement, le néant ici, eh bien, est de la partie. Donc par rapport à leur projet, par rapport à à ce qu'ils souhaitent justement et à leur propre situation actuelle, il y a cette notion d'une fin, hein. Le nadir, c'est la fin. Et la mutation d'une fin justement en cours de déplacement. Donc il y a vraiment quelque chose ici qui vient aussi confirmer ce que nous disions juste avant. On a deux cartes qui viennent de tomber, je vais regarder avant. Ok. Naissance, projet, gestation, ici l'œuf de la création qui mène à quoi? Qui mène à l'ordre. Est-ce que j'ai besoin d'aller plus loin? Ok, donc on nous dit bien que ça fait partie de leur plan, de leur projet. Ah ben ils sont pas à court d'idées, hein. Ok, bon, il y a beaucoup de doutes hein, par rapport à la situation, par rapport à ce que nous pourrions apprendre. Il y a énormément de doutes. C'est une situation qui posera question quant à sa véritable quant à son authenticité, hein. Il y a énormément de doutes. Les gens se poseront beaucoup de questions par rapport à ce qui pourrait, je dis bien, se produire. Et je pense que vraiment on n'y croira pas, eux-mêmes n'y croient pas vraiment, mais j'ai l'impression qu'en même temps c'est quelque chose qui leur est presque imposé, hein. On avait la carte de la sagesse qui est des initiés. Donc là on nous parle de quelque chose, les futurs possibles, quelque chose qui est en élévation. Bon, il y aura énormément, l'élévation, ok. On nous montre bien aussi le ciel et l'élévation, quelque chose qui s'élève. Ok. On va voir par rapport à ça. Le doute s'élève aussi. Il y a de plus en plus de doutes hein, concernant leur propre devenir. On pourrait même me dire que finalement, plus personne ne croit en eux. Et ils le savent très bien. Et ils savent en même temps, surtout Vaseline, qu'il a perdu la partie. Et
il va pas vouloir s'avouer vaincu. La prochaine étape, bon, bah, ils vont vouloir garder bien sûr le profit, l'abondance, ils savent que ça peut être terminé aussi pour eux. La prochaine étape, on nous parle encore de la richesse, élévation des richesses. Donc pour moi, c'est une élévation aussi à venir par rapport très certainement au coût de la vie. Il y a des mesures qui sont... il faut bien préparer justement cette retraite, hein, on va dire ça comme ça, cette fuite. Donc là, on a encore des choses à venir touchant l'alimentation. Pour leur assurer quand même un certain confort de vie. Ok. Touc sur les oppositions et les solutions. S'il vous plaît, en d'autres decks, nous avons quoi? Le sceau, bon, là on nous parle bien de l'officialisation par rapport à la situation, richesse, les conseils au niveau des énergies, ok, une élévation énergétique de façon à pouvoir garder quand même une certaine santé, un certain dynamisme. On leur conseille même, hein, les guides leur conseillent même c'est ce que l'on me dit, hein, il leur est conseillé de garder et de préserver leurs petites affaires. Hein, et pour ça, de toute façon, ça ne pourra se passer à l'instar finalement de leur propre couple, de tout ce que nous avons appris, de toutes ces révélations, des choses à venir, etc. Ça sera, je pense que on va avoir une fin digne d'un bouquet de feux d'artifice, et ça pourra pas se terminer par une passation de pouvoir, une poignée de main. Donc il y a vraiment quelque chose à venir ici. Richesse au niveau de l'énergie. On nous parle également, bien sûr, de réforme également. Il y a un enrichissement, il y a une quête de richesse. Hein. Ils sont réellement malades de ça. Ils ont tout vendu, tout saccagé, etc. Puis maintenant, c'est allez, les rats quittent le navire. Ok, l'évolution possible, la sagesse. Ok. L'évolution possible, la sagesse, les yeux grands ouverts. Ok, on va voir ça après. Là, la clé. C'est ça. Il va y avoir des doutes, effectivement, beaucoup de questionnements quant à la clé de ce micmac organisé. Et là, on a la réussite. Ça sera une réussite dans leurs actions. Ok, réussite dans leurs actions. Donc, on est bien sur quelque chose qui pourrait... qui a bu... Ouais, là on a les papiers, on a les palmes. Ok, les papiers, donc quelque chose d'officiel. Hein. On avait cette notion également du sceau, donc... sur une officialisation de ce projet. Ok, des doutes par rapport à quoi, s'il vous plaît? Merci. Au niveau de l'élévation, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? La richesse, les énergies ou l'énergie en elle-même, la sagesse. Ok, la clé, merci. Et la réussite. Ok. Alors, on nous dit quoi? Les doutes. Bénédiction. C'est un stop. Hein. Ici, de toute façon, ici, on est sur stop. Ça va beaucoup trop loin. Et je crois qu'on n'est même plus, finalement, à même de comprendre ou d'essayer de comprendre. La seule chose que l'on souhaite réellement aujourd'hui, c'est qu'ils soient mis devant, face à leurs responsabilités
et on est là dont il n'y a plus de compassion finalement, on a complètement dépassé ce stade, et puis la bénédiction, je vois vraiment, il y a un doute quant à la bénédiction. Eh bien oui, si jamais il y a simulacre effectivement de mages, de rassemblement, comme on pouvait nous dire hier sur la bénédiction, euh, voilà, c'est un stop quoi. Ça va beaucoup trop loin, et ce à quoi nous pourrions assister serait un petit peu, pourrait d'une certaine manière aussi susciter quand même pas mal de fougue, pas mal de d'ardeur, hein. Et puis des doutes quant à la bénédiction post-mortem. Ok, l'élévation, bah, de toute façon, il se protège, hein. Il y a vraiment un besoin de protection ici, les concernant. On est sur des mesures visant justement à se protéger face, on va dire, à tout ce qui est de l'ordre de la colère des Français, de la colère qu'il peut y avoir sur notre pays. Et pour moi, ça a atteint, c'est ce que les guides me disent, un point de non-retour. On ne retrouvera jamais, tant qu'ils seront là, eux et la clique, hein, n'oublions pas, qu'il n'y a pas que, hein, bien sûr, toute la clique, on ne retrouvera jamais un nouvel élan, un nouveau souffle, et donc il va falloir renverser la tendance effectivement par rapport à ça, et eux surtout, bah, ils en tiennent pas large, hein, donc je dirais la seule issue qui est envisagée, ça va être de nous faire croire précisément dans, ce, dans cet événement, qui sera un non-événement, puisque eux, pendant ce temps-là, seront, euh, te seront mis sous protection, se seront protégés. La richesse, bon, on nous parle bien d'une illusion, hein. La bénédiction qui est une illusion, et qui ne servira qu'à protéger ceux qu'ils ont volé finalement, protéger la richesse. Donc là, on est hors cadre, les masques tombent, on a la fourche, et on est en pleine illusion par rapport à la situation, par rapport à ce qui pourrait se passer. Y a vraiment une recherche ici de protéger tout ce qui nous ont volé, tout ce qui nous ont j'ai besoin d'aller plus loin. Ok. Puis on va nous parler d'un sacrifice. Le sacrifice, on rejoint encore une fois l'illusion du sacrifice. Donc l'illusion concernant la nature même de l'accident, c'est-à-dire du meurtre. Ok. Et on nous dit que c'est une nécessité aussi pour eux, afin de pouvoir se protéger. Donc en ça, j'ai vraiment encore cette notion du on se sauve. Il y a quelques mois, peut-être pour ne pas dire une année de ça, j'avais cette notion de la fuite à Varennes, quelque chose qui se rejoue. Et là maintenant, on a très clairement par rapport à ce tirage ce soir, nous avons la suite, c'est la fuite à Varennes pour se planquer, tout en faisant croire que boum badaboum boum boum, ça, il y a eu cet accident, ils ont été sacrifiés, alors que finalement, à mon avis, c'est pas l'idée qui en manque à leurs principaux
opposants au niveau des représentants de certains pays, de mettre un terme à toute cette corps.u.sion, à ces mâles.ver.sion, à tout ce qui est de l'ordre vraiment du peu. On a été dépouillés. Et la seule issue pour eux, pour ne pas être mis face à leurs responsabilités, par éventuellement un Nuremberg 2, ça va être de se tirer pour se mettre à l'abri, pour se protéger. Aujourd'hui, on nous dit que c'est une nécessité pour eux de se mettre à l'abri, de se protéger. Ils savent que il serait sage, peut-être, de prendre de la distance, de se faire porter pâle. Comme ça, ils ne pourront pas être inquiétés, puisqu'on risque d'en faire des victimes d'un pseudo-événement dans lequel leurs énergies auraient été sacrifiées, alors que finalement pas du tout, puisqu'on nous dit que c'est une illusion. La clé repose sur un choix, c'est un choix stratégique de leur part. Est-ce qu'ils y parviendront? Ça, c'est une autre question, mais en tous les cas, ça fait partie de leur plan. C'est quelque chose qu'ils souhaitent. Mais il est possible que sur ce chemin, dans cette direction, il y a un stop qui soit mis. Tac, on les arrête. Avant de vivre tout ceci. Et là, on nous parle que, il risque quand même de réussir. Hein. Et là, on a les initiés, donc des personnes qui sont déjà au courant de tout ceci et qui, d'une certaine manière, les aident dans l'élaboration de ce projet. Qui ne sert qu'à protéger, qu'à les protéger et à protéger, je dirais, tous les chefs d'inculpation possibles que l'on pourrait leur imputer si, en 2027, ils ne repasseraient pas notre CEF. Sauf que là, on nous dit une chose aussi très claire, c'est que aujourd'hui, le regard est dirigé sur une potentielle, je dis bien potentielle, réinvestiture. Donc on nous montre, on a un certain nombre d'éléments qui nous montrent que ça va dans ce sens-là, que c'est quelque chose vraiment qu'il aimerait. Or, on le voit de moins en moins. Gabi va être amené à le remplacer de plus en plus. Et pendant ce temps-là, ils sont en train d'organiser leur fuite, leur départ. Et les guides me disent, oui, on va vouloir vous faire croire qu'il a été fauché en pleine élévation au niveau de sa carrière. Mais une élévation qui, quand je dis élévation, pour moi c'est plus de l'ordre de la régression complète, sachant que il sait pertinemment ce qui va se produire. Et on nous dit que ça ne va pas se produire cette année, ça va se produire en 2025. Bah oui, parce qu'en attendant, on a quoi? On a
les élections européennes, on a les Jeux Olympiques, là aussi ça va pas être triste. Et surtout, à mon avis, on va bien morfler par rapport à tout ce qui pourrait et tout ce qui aussi. Mais il y a quand même quelque chose qui pourrait faire capoter leur plan. Est-ce que, d'une certaine manière, on nous dit pas que, et les guides nous disent pas que par rapport à ce qu'ils souhaitent mettre en place, certaines personnes sont au courant et donc il pourrait y avoir une divulgation de ça avec des éléments concrets, des éléments factuels qui viendraient s'opposer justement au choix, puisque là on est sur l'emplacement du choix, du chemin de vie. La clé repose pour eux aujourd'hui sur on se tire par choix, par nécessité, mais on a en même temps une omniprésence des initiés. Et les initiés en eux-mêmes ne veulent pas dire que ce sont forcément des gens qui sont à leur service et qui vont vouloir absolument tout mettre en œuvre pour qu'ils puissent réaliser et mener à bien ce projet. On va regarder, avant de prendre un autre oracle, je voudrais juste regarder la carte finale par rapport à tout ça. Oui, ma calculette, elle est là. Allez, on y va. On regarde. « 32, 24, 46, 17... Là-haut, j'ai la 35. 9, 22, 43, 34, 10. J'ai commencé par quoi? 21 et 27. Ça fait 377. Ok. Donc on a la carte 17. Est-ce qu'on a la carte 17? L'énergie. Ouais, il y a une énergie qui est vraiment déployée dans la réalisation, effectivement, de ce projet. Maintenant, on va faire... ouais, on va prendre... Oups, j'ai tout débarrassé. Bon, autrement, écoutez, j'espère encore une fois que tout le monde va bien. Je vous ai pas souhaité bon appétit, donc bon appétit si vous êtes à table, bon apéro si vous êtes en train de prendre l'apéritif. Encore un grand merci pour nous avoir rejoints hier, ça fait extrêmement chaud au cœur. Et puis, je vous rappelle également que si vous me suivez sur YouTube, l'émission est à retrouver en simultané sur VK. Et si vous me suivez sur VK, l'émission est à retrouver en simultané sur YouYou. Allez, on est reparti avec l'oracle fin de siècle, Keeper. On va regarder ce que le Keeper a à nous transmettre à ce sujet, s'il vous plaît. On va faire une coupe. Bon, on nous parle du travail. Et un travail... Oh bah, l'occupation. Hein. Travail et occupation. Ok. Actuellement, travail et occupation. On a la carte de la justice qui ressort. Ok.
Et... Oh, ça vous rappelle pas quelque chose, ça? Demander une pièce pour les enfants. Notamment par les pièces jaunes. Je sais pas, c'est la première chose à laquelle je pense. D'ailleurs, c'est même très clair, puisque les guides me le montrent. Je le vois comme si je le voyais sur un téléphone. Ok, bon, pas comme ça. Il rêve de quoi? Déjà, de prendre le large. Horizon lointain. Ok, pourquoi l'horizon lointain, s'il vous plaît? Oulala. Oulala, oulala, oulala. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Ok. Horizon lointain. Un message, un courrier à venir. La communication par rapport... Mettre les voiles, hein. Ok. Et là, on a bien du changement, quelque chose qui est en lien à mettre avec le changement. Ok, horizon lointain, s'il vous plaît. Pourquoi? Ouais, pourquoi horizon lointain? On dit qu'ils sont déjà loin. Ok, le message, quel est ce message, s'il vous plaît, que nous pourrions apprendre? C'est à l'envers. Et je ne lis pas les cartes à l'envers. Et le changement concerne quoi, s'il vous plaît? Merci. Alors, horizon lointain, pour éviter justement ceci, les procédures. Donc, c'est courage, fuyons. Un changement dû à quoi? Changement par rapport aux amoureux. Il y a du changement pour les amoureux, hein? Ok. Et le message? Oh, mauvaise nouvelle. Dégradation de l'état de santé de l'un des deux amoureux. Donc il y a du changement aussi. Bah ouais, forcément. Mauvaise guérison. Oh, les pauvres. Allez. On nous dit quoi? On nous dit que l'homme souhaite prendre et mettre les voiles pour éviter d'avoir à répondre. De ses actes. Verdict. Un message en lien avec une dégradation de santé. Et nous avons ici deux personnes qui sont mises également face à leurs responsabilités. Ok. Mais des procédures qui, éventuellement, je dis bien éventuellement, ne pourraient se faire pour la perruque du fait de son âge avancé et de son état de santé. Si toutefois le plan qui est le leur ne pouvait aboutir, ne pouvait se réaliser. Et là on parle d'un cadeau. C'est quoi ce cadeau? Qu'est-ce que l'on nous offre ici, s'il vous plaît? Ou qu'est-ce qu'on leur offre? Oh, un cadeau pour la dame privilégiée. Ok. Et on offre quoi? On offre les honneurs à cette femme.
Et puis là, ça peut nous parler aussi de toutes les procédures qu'il peut y avoir en ce moment. Les procédures qu'il a lui-même enclenchées. Les procédures à venir. Ok. L'homme, on va recouvrir encore une fois ici. L'homme, va recevoir un message le concernant. D'accord, quelque chose. C'est quoi ce message qu'il reçoit? Quelque chose. On est dans une tentative. C'est nous qui pourrions recevoir finalement un message pour tenter justement une reconquête, je dirais, tenter une stratégie de séduction pour tenter peut-être de changer et de se faire aimer, de se faire apprécier, et cela forcément si jamais il y a cet accident qui leur coûte qui leur coûte la vie, que l'on fait passer ceci pour un meurtre, on reçoit un message, et ce message que l'on aime ou que l'on n'aime pas, d'ailleurs lorsque l'on apprend ce genre de choses, forcément ça pose question, on peut pas rester insensible par rapport à ça, c'est ça surtout. Même si je me fais pas trop d'illusions non plus, on mettrait on aurait pu mettre le champagne au frais si vraiment c'était vrai. Mais là, comme ça, il y a une façon de manipuler l'opinion et puis de les rendre presque intouchables. C'est pire que Dallas, la serre carnivore, finalement, quand on y pense. Au niveau de la justice, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? L'occupation, ok. Leur occupation, c'est-à-dire aussi leur histoire, tout ce qu'ils ont fabriqué, tout ce qu'ils ont mis en place, finalement, ce sont leurs actes qui pourraient être mis face à la justice. Donc pour ça, on met les voiles, comme ça, on se fait passer pour épitaphe, et en même temps, on retourne l'opinion publique mondiale les concernant. Parce qu'il y a forcément des gens qui vont compatir à ça, qui vont y croire aussi. Et puis il va y avoir des grands rassemblements, il va y avoir des flashs spéciaux, etc. Ce dont je parlais justement hier. Qu'est-ce qu'elle a, cette femme? Qu'est-ce qu'elle nous veut? Qu'est-ce qui l'attend? Oh, bah tiens, l'enfant. Ben ouais, parce qu'en même temps, c'est de plus en plus clair que par rapport à Vaseline, je veux dire, c'est pas une surprise, c'est pas une nouvelle non plus de se dire que il y a eu de la courtoisie, il y a eu de l'amour quand il était mineur, et on est là sur déjà un acte en lui-même qui est répréhensible. Ok, l'enfant, l'innocence. Ça peut être aussi à entendre dans ce sens-là, un message où on aimerait, ou peut-être l'innocente est minimisée. Tiens, on a un homme riche maintenant. Qu'est-ce qu'il nous veut, lui? Au niveau de la communauté.
L'homme riche, autrement dit Vaseline, travaille à une reconquête au niveau de la communauté par rapport à son image, pour faire oublier quand même tout ce qui est crasseux, tout ce qui est crade, tout ce qui est de l'ordre de la... Et donc, pouf, allez, on appuie sur un bouton. En parlant de bouton, sans vouloir faire de jeu de mots, on pourra en parler aussi. Par rapport à ce que vous savez, par rapport à ce que nous avons appris, je vais encore mettre une carte sur la communauté. Oh, personne officielle, c'est bien lui. Hein. On va le voir ici, c'est ce que l'on dit. On a la cour. On va le voir aussi aux côtés d'une personne officielle. Personne officielle, j'ai les militaires. Ne me demandez pas pourquoi. Qui vont assurer sa protection. Je vois en même temps un système de protection un peu à l'américaine, dans le sens où je pense qu'il va y avoir un dispositif autour de sa personne qui sera digne, je dis bien qui sera digne, des protections des présidents américains. Avec les bodyguards. Et les gorilles autour, ok. D'accord, ok. Là, j'avais quoi, la pauvreté? D'accord. Ok, bon bah écoutez, voilà déjà ce que nous pouvions dire pour ce soir. Je vais vous souhaiter une excellente soirée. Prenez soin de vous. On se retrouve demain, on est samedi. Ouais, je pense que si j'ai le temps, et si le temps me le permet, je vous retrouve demain déjà, ça c'est sûr, demain matin à 6h06 pour Bienvenue à la rencontre de votre destinée. Demain soir, si je peux, eh bien écoutez, on se retrouve pour une nouvelle voyance. Et si vous ne me voyez pas demain soir, on se retrouve lundi. Je vous souhaite déjà un bon week-end, un très très bon week-end. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, prenez soin de celles et ceux que vous aimez, c'est important. Et puis, donc, à demain matin, pour celles et ceux qui regardent Bienvenue à la rencontre de votre destinée, dernière émission de la semaine. Possible que je sois là également demain soir, donc à suivre, ça sera en fonction de mon emploi du temps et du temps que je pourrai avoir. Merci à vous, belle soirée. On n'oublie pas de liker la vidéo, de s'abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait, d'activer la petite clochette pour ne manquer aucune de nos futures émissions. Et que vous dire d'autre? Partagez sur les réseaux, bien sûr, si cette émission vous a plu. Ce fut un honneur et un plaisir d'être avec vous ce soir encore. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.